Bonjour, bonsoir frères et sœurs, papa, maman, tout dépend de l'heure que chacun de vous va me suivre. C'est votre frère qu'un enfant de Dieu. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous le pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, pour cela, nous allons lire quelques portions de l'Écriture qui vont nous renseigner l'importance de privilégier d'abord le royaume des cieux. Oui, j'insiste trop là-dessus parce que c'est la clé de la réussite, c'est la clé de l'épanouissement, c'est la clé pour jouir correctement ou convenablement de toutes les bénédictions. Parce que lorsque on n'est pas encore bien disposé à chercher premièrement le royaume des cieux, nous nous mettons dans une mauvaise posture parce que les risques qu'une fois possédés les biens matériels, on peut facilement se détourner de la voie de Dieu parce qu'on ne sait pas que la priorité de toute priorité que nous pouvons en avoir, c'est celui de privilégier d'abord le royaume des cieux. Voilà pourquoi je martèle là-dessus l'importance de cela. Et nous allons lire quelques portions de l'Écriture qui vont nous aider à mieux cerner l'impact de privilégier le royaume des cieux. Pour cela, nous allons commencer par Matthieu 6, verset 33, qui nous renseigne ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez mes frères et sœurs? Déjà, rien que ces versets ici illustrent déjà ce que je venais d'introduire. Donc, lorsque nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout ce qui reste nous serait donné par-dessus. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est d'abord la voie principale qui est censée nous conduire pour jouir pleinement des autres bénédictions. Mais faire le contraire, c'est mettre dans une mauvaise position qui va nuire à notre existence. Parce que nous sommes créés pour la gloire de Dieu et non pour apparaître et non pour faire plaisir aux hommes. Mais par contre, mon frère, ma soeur, papa, maman, si tu arrives à privilégier le royaume des cieux dans ta vie, cela va engendrer comme conséquence directe l'amour du prochain, le pardon, la vie de sanctification. Et cela va engendrer direct la bonne conscience en toi. Et j'aime toujours combiner ces versets avec Romains 12, et verset 2 où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Vous voyez mes frères et sœurs, sont des portions de la parole de Dieu qui me fait tellement du bien, qui me rappellent l'importance ou l'impact, celui de bien entretenir ma relation avec le Seigneur, car c'est la clé de tout, c'est la soubassement de tout ce qui reste. Alors, nous allons poursuivre avec d'autres portions de l'Écriture. Nous allons lire maintenant Colossiens 3, verset 1, où il est écrit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Nous devons chercher des choses d'en haut, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous minimisons trop cela. Et Proverbe 2, 4 à 5, il est écrit « Si tu la cherches comme l'argent, ici on parle du Christ. Si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Ouais. Et comment dire, lorsqu'on parle de si tu la cherches, c'est la sagesse, voulais-je dire. Et puis, comme l'argent. Et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Mes frères et sœurs, aussi longtemps nous n'arrivons pas à comprendre la crainte de l'Éternel, nous allons nous divaguer dans tous les sens sans mettre notre vie sur son orbite. Parce que l'orbite de notre vie, c'est la parole du Seigneur. Lorsque notre vie se pose sur la parole de Dieu, lorsque nous vivons ou nous fonctionnons sur base de la parole de Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là, on sait
prendre de bonnes initiatives, on sait prendre de bonnes décisions, on sait prendre la bonne direction et on sait faire les choses de la manière le plus convenable. Et vous allez comprendre que, mes frères et sœurs, papa, maman, si tu veux arriver à bien aimer, à pardonner, à supporter, si tu veux arriver à travailler avec excellence, la parole de Dieu, je vous assure, mes frères et sœurs, papa, maman, il n'y a pas un livre plus merveilleux que ça. La parole de Dieu regorge à son sein tout ce qui est bon. Je vous assure, la parole de Dieu, si tout le monde arrivait à les mettre en pratique dans sa vie, on va avoir une société beaucoup plus merveilleuse. Mais le vrai problème est que le diable a mis tout en place pour nous empêcher d'avoir la bonne compréhension de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'argent est devenu la priorité absolue pour les hommes. Et vous verrez qu'il y a beaucoup trop de compromissions, même ceux qui se disent enfants de Dieu, serviteurs, pasteurs. Aujourd'hui, ils voient plus l'argent. Vous verrez que de plus en plus, les serviteurs de Dieu, ils cherchent à s'enrichir. Mais ils ne cherchent pas vraiment à mener d'abord le peuple de Dieu vers le Seigneur. Ici, laissez-moi vous dire une chose. Je ne suis pas contre la bénédiction. Parce que la Bible n'est pas contre. La Bible est pour. Mais ici, je vais simplement nous aider à nous faire voir la voie par excellence que nous avons pour chercher tous les restes des bénédictions ou pour obtenir tous les restes des bénédictions et pour jouir de cela de la manière qu'il faut. Parce que lorsque nous n'avons pas cette soubassement de la parole de Dieu en nous, nous serons là dans tout ce que nous voulons, mais sauf dans la parole de Dieu. Et je vais vous illustrer quelques exemples. Regardez aujourd'hui, pour vous montrer que beaucoup des enfants de Dieu se perdent facilement parce que, alors qu'ils venaient irrégulièrement à l'église, pour eux, c'était l'argent. Vous allez voir quand quelqu'un poursuivait plus les mariages, une fois il s'est marié, constatez-les même dans le département au sein de l'église. Vous allez voir lorsque, je ne dis pas tout le monde, mais vous verrez qu'il y a une fois qu'il s'est marié, sa vie de consécration et sa manière de servir Dieu, son engagement et pour l'œuvre du Seigneur baisse. D'autres, une fois ils obtiennent le travail, son engagement baisse. D'autres, vous verrez également, et lorsqu'il a l'argent, donc il a le travail, il a, je ne sais pas, il a mis en place une entreprise, il entreprend et que les choses vont de mieux en mieux, bien pour lui, la vie des prières baisse. Et vous allez même entendre dans son langage une certaine façon de remettre en second plan l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Et vous allez constater que tout cela est dû à quoi? Nos ententes les plus ardentes, c'était ces choses-là. Et lorsque nous l'avons obtenu, nous croyons être arrivés. Or, mon frère, ma soeur, papa, maman, si déjà au préalable, tu as su comprendre ces choses, qu'il est important de privilégier le royaume de Dieu, lorsque tu vis pour plaire au Seigneur, lorsque ton existence, tu l'as basée seulement pour la gloire de Dieu, tu verras qu'en possédant les richesses, tu ne vas pas te désorienter. Tu ne vas pas te perdre parce que tu as mis un soubassement solide sur lequel tout se réfère. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, tu sais que cet argent, je dois le gérer de telle manière pour la gloire de Dieu. Quand tu assumes une poste de responsabilité, tu sais que cette poste de responsabilité que tu assumes, c'est pour l'exercer avec excellence pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur.
Vous voyez? Je vous assure, c'est lui qui n'a pas eu le temps d'étudier les sciences de ce monde, mais il a pris le temps de comprendre la parole de Dieu. La personne va, rien qu'avec, comment dirais-je, s'il a la bonne connaissance de la parole du Seigneur, il serait en mesure de bien se conduire dans la société et de faire la différence dans tout ce qu'il fait, et il sera vraiment épanoui et il sera excellent. Mais laissez-moi vous dire une chose, tu peux être rempli de connaissances scientifiques, mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, toutes ces connaissances scientifiques, il est très difficile que cela puisse bénéficier de la manière la plus convenable à la société. Pourquoi? Parce que tu seras imbu de toi-même. L'orgueil va s'installer en toi. Et parce que en toi, il y aura une absence d'humilité. Mais par contre, si au-dessus de toute connaissance scientifique que tu possèdes, au-dessus de toute capacité, dans le monde scientifique encore, permettez-moi de me répéter ainsi, que tu peux avoir, si au-dessus de cela, c'est la parole de Dieu qui prime, oh, je vous assure, tu impacteras comme pas possible la société. Laissez-moi vous illustrer même des exemples dans la Bible. Vous savez, je ne sais pas en tout cas, je n'ai pas encore vu et ni entendu de l'histoire de l'humanité, un roi ou un dirigeant, et parce que nous avons plusieurs formes, il y a là où on parle du président de la République, et tout ça, tout dépend de forme de l'État dans lequel nous nous trouvons. Je n'ai pas vu un président ou un roi de ce monde faire quelque chose plus que David, ou avoir fait les choses de la manière dont le Seigneur s'est réjoui au point de lui appeler l'homme selon mon cœur. Je ne l'ai pas vu. Et je ne l'ai pas attendu. Mais vous allez constater, par contre, aujourd'hui, lorsqu'on devient roi, lorsqu'on devient président de la République, on pense qu'on ne peut pas exercer cette fonction-là en restant enfant de Dieu. On pense qu'on ne peut pas exercer cette fonction-là en refusant de toucher à toutes les gris-gris ou des machins, tout ça. On pense qu'on ne peut pas exercer cela. Ça fait recours à des histoires de coutumes, tout ça, des blabla. C'est ce qui est regrettable. Une fois, j'ai partagé avec des frères, quelqu'un dit, non, lorsqu'on devient président, je vous dis que c'est un frère. Il dit, lorsqu'on devient président, on est obligé de toucher des gris-gris, des trucs machins, des blabla. Moi, je lui ai dit, c'est ça maintenant les vrais problèmes. Enfant de Dieu que tu as déjà cette conception. Ça veut dire que cela prouve combien tu n'as pas conscience de la puissance de Dieu. Et tout ça, c'est simplement parce qu'on ne sait pas prioriser. Parce que pour comprendre vraiment combien Dieu il est si merveilleux, il est si puissant, c'est lorsqu'on sait privilégier d'abord le royaume de Dieu. Parce que lorsque tu as ces soifs-là, mon frère, c'est à ce moment-là, tu vas comprendre que notre Dieu, il est véritablement au-dessus de tout. Et rien ne lui surpasse. Mais les vraies difficultés que nous avons face aux réalités, nous baissons. À nous baissons notre croyance à l'éternel et nous pensons que ici, Dieu ne paie pas. Non. Il n'y a rien qui s'échappe au contrôle de Dieu, mes frères et sœurs, papa, maman. Voilà pourquoi l'importance d'être d'abord assoiffé du royaume des cieux. Parce que ce n'est qu'en étant assoiffé de cette façon que peu importe la responsabilité que tu assumeras, peu importe les degrés
de ta popularité, tu resteras toujours humble. Tu reconnaîtras toujours qu'ici, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de Dieu d'abord. Que si tu es là aujourd'hui, si le monde te connaisse aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi tu es spécial, mais c'est parce que le Dieu que tu sers, c'est lui qui a entre ses mains l'humanité. Il est le créateur. Et laissez-moi vous dire une chose. J'attends souvent ces choses et je ne suis pas d'accord avec. Parce que je me pose véritablement des questions. Comment voulez-vous concevoir que nous puissions accepter que celui-là qui travaille avec légèreté, avec maths de discipline, que c'est un enfant de Dieu? Parce que tout enfant de Dieu qui connaît la parole du Seigneur, il travaille de bon cœur, il fait bien son travail, avec excellence, avec amour. Il arrive au travail à l'heure, il fait son travail avec amour et il quitte le travail après avoir fini par rapport au timing fixé. Il n'est pas dans des sales combines, il ne tombe pas dans des corruptions, il n'est pas dans des magouilles, il reste cohérent et correct. Si vous trouvez quelqu'un qui se dit, parce que c'est facile de se proclamer enfant de Dieu, c'est facile de dire que je suis chrétien, c'est facile de dire que j'ai prié, et surtout qu'aujourd'hui, prier, c'est le fait seulement de fréquenter l'église, on dit qu'on prie. Aujourd'hui, c'est parce que seulement on a une telle ou telle autre responsabilité à l'église, parce qu'on est dans une autre un département, voulais-je dire, à l'église, on s'est dit enfant de Dieu. Non. En tout cas, moi, je ne partage pas cette thèse-là. On peut être dans un département, on peut fréquenter régulièrement l'église, mais à vrai dire, on n'est pas là. Parce qu'un enfant de Dieu, ça se voit par des actes, par la discipline, par les respects, par l'obéissance d'abord de la parole du Seigneur. Donc, si ta vie ne fait aucune différence de bon, à quoi tu es enfant de Dieu? Mais voilà aujourd'hui, à cause de ces des loups là, qui ont y entré dans la bergerie et qui s'est fait passer pour des agneaux, ça lisse les noms des enfants de Dieu. Ça lisse les réputations des enfants de Dieu en prétendant être les enfants de Dieu lorsqu'ils partent commettre leurs méfaits. Ils se présentent d'abord comme des enfants de Dieu, après ils commettent des méfaits, ils mènent des vies de désordre et cela va maintenant apparaître que ce sont les enfants de Dieu. Et surtout avec tout ce que nous assistons encore actuellement, vous allez m'excuser, mais je commence à avoir l'impression qu'il y a beaucoup maintenant de vieux prophètes. Des personnes qui ne sont plus avec Dieu. Mais dont dans les temps, ils ont fonctionné avec le Seigneur. Mais actuellement, ils ne sont plus avec le Seigneur parce qu'ils ont perdu cet amour premier. Et maintenant, ils sont dans des forcings. Et du coup, ils sont là il fait que créer des polémiques. Ils utilisent maintenant la chair où ils sont censés parler de la parole du Seigneur, où ils sont censés montrer la voie à suivre au peuple de Dieu pour leur positionnement. Et ça, c'est déplorable. Ça, c'est déplorable. Par des langages qui sont tenus aujourd'hui du haut de la chair, je me pose des questions. Si et seulement si ils les font en étant animés par l'Esprit Saint en eux. Parce que ça reste à désirer. Alors j'aimerais vraiment que mes frères et sœurs, qu'ensemble avec vous, nous comprenions que il n'est pas question ici de se donner des noms. Mais il est question de vivre une vie de sanctification. Laissez-moi vous dire une chose.
Regardez Job. La Bible nous fait savoir que même le Seigneur témoignait que Job était un homme juste. Reconnaissez cela. Mais vous verrez que, parce que Job, il ne vivait pas pour lui, il vivait pour la gloire du Seigneur. La richesse qu'il possédait, ça l'amenait qu'à faire du bien. Et il ne s'est pas détourné. Regardez la conduite de Job pendant tout ce temps qu'il était riche. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, nous gardons notre posture d'enfant de Dieu après avoir été élevé à une responsabilité de la gestion de la res publique. Combien d'entre nous gardons encore notre engagement pour l'œuvre du Seigneur après avoir obtenu de l'argent, après avoir se marié, après avoir construit des belles maisons? Combien d'entre nous? Aujourd'hui, vous verrez, il y a des personnes, ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal. Je me plais. Des personnes qui n'ont aucun respect à des serviteurs de Dieu, pas tout simplement parce que lui, il a plus d'argent. Tu vas voir lorsqu'un frère ou une sœur lui parle du Seigneur, il ne veut pas écouter. Ou lorsque peut-être un frère ou une sœur vient lui donner des révélations sur sa conduite qui n'est pas bonne, à la place d'écouter la voix du Seigneur qui lui parle à travers le frère ou la sœur qui est venue lui parler, mais par contre c'est tout de suite l'orgueil qui monte à lui. Et il commence à dédaigner le frère ou la sœur à cause de son apparence physique ou à cause des manques d'argent que la personne peut avoir. Parce que la personne est dans une position où il n'a pas l'argent, où il a encore des difficultés d'ordre financier, et lui veut remettre en cause le message du Seigneur qui lui est adressé. Parce que ce message lui interpelle la mauvaise conduite dans laquelle il se trouve. Mais si par contre, la même personne venait pour lui donner le message, pour lui dire, il a vu encore l'élévation qui arrive, il allait croire. Mais aussi, il y a même d'autres aussi qui font encore pire. Même lorsque on vient lui annoncer le message de son élévation par quelqu'un qui apparaît à ses yeux, ayant beaucoup de soucis d'ordre financier, il croit que la personne vient lui flatter, vient lui mentir parce qu'il veut lui soutirer de l'argent. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Et la position que nous occupons aujourd'hui, que cela ne nous amène pas à commencer à devenir des orgueilleux au point de ne plus écouter la voix du Seigneur lorsqu'il nous parle. Tu n'es pas le premier à obtenir ce que tu as et tu ne seras pas le dernier. Le Seigneur n'a pas encore fermé la porte de bénédiction matérielle. Laissez-moi vous dire une chose. Si je poserais la question à nous, qu'est-ce qu'Élisée avait comme richesse? Qu'est-ce que le prophète Samuel avait comme richesse? Si nous devons parler en termes de richesse, les personnes que j'ai citées, le prophète Élisée, et le prophète Élie, et tant d'autres qui connaissaient la Bible, pouvez-vous m'estimer des richesses qu'ils possédaient? Parce qu'aujourd'hui, on veut ramener tout à l'argent. C'est-à-dire qu'on peut écouter le serviteur là parce qu'il a l'argent. Faisons très attention. Nous devons arriver à faire bien l'équilibre des choses. J'aimerais vraiment ici nous conscientiser dans ce sens-là. Faisons vraiment très attention. Manque d'équilibre, là, ça fait mal. Vous verrez aujourd'hui, il y a un peu comme une sorte de détendance.
à l'église. Il y a des personnes qui ne font pas attention et comment sur la bénédiction matérielle et qui n'en cherchent même pas et qui ne regardent même pas comment, qui ne fait même pas attention, qui ne donne même pas un regard sur ça. Ils sont complètement, tout ce qu'ils sont là, tout ce qu'ils veulent, je dis qu'ils sont complètement sur, comment dirais-je, ils sont carrés, parler seulement sur, comment dirais-je, sur la sanctification et sur le royaume des cieux. Lorsqu'on veut leur parler des messages sur la bénédiction, c'est dire, ah, ce sont des choses trop mondaines, tout ça. Non, mon frère, ne faites pas ça. Ce n'est pas trop mondain. D'ailleurs, la conséquence logique, lorsqu'on cherche premièrement le royaume des cieux, on sait jouir de ces bénédictions-là. Mais il y a aussi d'autres. Deuxième tendance sont celles-là qui se concentrent seulement sur l'argent. Quand lui vient à l'église, la prédication qui lui intéresse, c'est lorsqu'on parle d'élévation, lorsqu'on parle de l'argent, lorsqu'on parle des bénédictions matérielles. C'est ça qui lui préoccupe. Mais lorsqu'on veut commencer à lui parler de la sanctification, de l'obéissance à la parole de Dieu, d'une vie de consécration, d'une vie, comment dirais-je, d'amour du prochain, de sens du pardon, les trucs, et ça, ce n'est pas vraiment important. Tu vois? Et d'ailleurs, il prend même ça, il met ça dans la catégorie de la bonne moralité. Non, c'est aussi une erreur. Donc, étant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés premièrement de chercher le royaume des cieux. Et également, nous sommes appelés également de jouir des bénédictions matérielles, financières. Toutes ces choses, nous sommes appelés à les vivre. C'est ce que j'aimerais nous fixer sur ça. Alors, je pense que prochainement, nous aurons encore le temps de partager sur beaucoup de choses. J'avais plusieurs versets que j'ai tenu à lire, mais malheureusement, on n'a pas pu. Nous avons vraiment pris beaucoup de minutes à développer ce que nous venons de dire. Alors, si vous aurez le temps chez vous à la maison, vous pouvez lire Psaume 34, 15 qui dit « Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » Voilà, la parole de Dieu, je vous dis, c'est merveilleux. La parole de Dieu regorge tout à son sein pour vivre épanoui et pour vivre en paix, pour être heureux. Tout se trouve dans la parole du Seigneur. Il n'y a pas un autre livre plus merveilleux que la parole de Dieu. La Bible, c'est au-dessus de tout. En Timothée 6, 11, il est écrit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance. » Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit à la prochaine.